Ce jeune homme a été violemment extrait de sa voiture, sans comprendre ce qu'il avait fait de mal. Ou bien, s'agissait-il simplement d'un énième exemple de ce que signifie conduire lorsqu'on est une personne noire? Vers 4h15 du matin, le 19 février 2025, dans la ville de Jacksonville, en Floride, États-Unis, l'agent de police Bowers était en patrouille lorsqu'il a remarqué un véhicule circulant sans phares allumés avec un conducteur ne portant pas sa ceinture de sécurité. Il a donc décidé de le suivre et de lui ordonner de s'arrêter. Yes, sir. Is there a reason why you're popping the door open like that? I don't have a window that works. Le jeune homme s'appelle William McNeil, 22 ans. Dès que l'officier Bowers s'est approché, il a immédiatement ouvert la portière en expliquant que la vitre de sa voiture ne fonctionnait pas. Ce geste un peu inattendu pourrait être l'une des raisons ayant suscité l'inquiétude et les réactions ultérieures du policier. Une altercation verbale a alors éclaté entre les deux hommes. Is there a reason that you're pulling me over? Yeah, absolutely there's a reason why I'm pulling you over. For one thing, inclement weather, you don't have your lights on. Two things, you're not wearing your seatbelt. It's daylight. I don't need the lights. And it's not weather. It's not raining. Oh, this is inclement? It's not raining. Okay, I'm not arguing with you. I'm telling you why I'm pulling you over. Give me your driver's license, registration, proof of insurance. No, call your supervisor. Why? Excuse me? Call your supervisor. Why did you pull me over? 35, I'm proper driver. Selon la législation américaine, lorsqu'une personne de moins de 25 ans est confrontée à des problèmes juridiques, la présence d'un superviseur est requise pour intervenir. William tentait alors de faire valoir ses droits en tant que citoyen. Mais il semble que l'agent Bowers ait eu une autre interprétation de la situation. Au lieu d'appeler un superviseur, il a immédiatement demandé le renfort d'autres unités. I've already told you. Why did you pull me over? Step out of the vehicle. No. Step out of the vehicle. La tension était montée d'un cran lorsque William a soudainement refermé la portière de son véhicule. L'agent Bowers a peut-être cru qu'il tentait de prendre la fuite et a donc essayé de rouvrir la portière, sans succès. Ne sachant plus comment réagir, l'officier s'est contenté de continuer à discuter avec William à travers la voiture, avant de lui annoncer qu'il était désormais en état d'arrestation. 25 seconds. For the 9-4, the driver just slammed the door and locked it. Yep. Yep, my camera's on too. I've already told you. Okay. Okay. Right now you're under arrest for resisting. You understand? You're under arrest for resisting. The longer you take us on, the worse it's going to be. Keep your hands where I can see them, sir. Okay. À ce moment-là, d'autres unités de police sont arrivées en renfort pour assister l'agent Bowers. On peut clairement constater qu'il n'a pas plu du tout et que la météo était suffisamment claire pour ne pas nécessiter l'allumage des phares. Les autres véhicules de police n'avaient d'ailleurs pas non plus leurs feux allumés. Well, we're conducting a traffic stop right now. You need to comply. Can you unlock the door and step out? Can you talk to me though? I will. Can you step out? Because you don't even know the whole situation. You're being done. There's a traffic stop being conducted. You're required to comply. And I'm required to actually. So, Can I talk? yes. Correct. Huh? He gave no lawful reason why he pulled me over. Okay. So what did he ask for when he I guess talked to you? When he pulled me over, Yeah. open my door because my window don't work. Okay. And then I said, so what I did wrong? Yeah. He said, well, for one, your headlights are off under this weather. I'm like, Okay. there's multiple people headlights. Okay, that's still a legitimate reason to pull somebody over. There's no rain. It doesn't matter. You're still required to have headlights on. Huh? Yeah, when you step out of the car, I will. Huh? All right, go for it. Deux autres unités sont encore arrivées sur place. On peut se demander, cela ne fait-il pas un peu trop de monde pour un simple contrôle routier? À ce moment-là, l'agent Bowers a consulté ses collègues au sujet d'un bris de vitre et a obtenu leur feu vert. I'm about to break a window. I'm about to break a window. All right, go for it. Exit the vehicle now! Exit the vehicle! Show me your hands. Here.
Rien qu'au son, on peut percevoir à quel point l'intervention de Bowers est brutale, agressive et sans ménagement. Observons attentivement la suite des événements. What is your reason? Step out now. No, don't fuck it. Put your hands behind your back! Hands behind your back! Que s'est-il réellement passé? Jetons un œil à la scène depuis le point de vue de William, qui a lui-même filmé le moment où il a été violemment extrait de son véhicule. Can you call your supervisor? Can you call your supervisor? All right, go for it. Exit the vehicle now! Exit the vehicle! Show me your hands! Here. À peine la vitre brisée, Bowers a aussitôt offert plein visage à William. Qu'est-ce qui a bien pu pousser l'agent à agir avec une telle violence? Était-ce là une méthode d'intervention qu'on lui avait enseignée lors de sa formation? À ce moment-là, William arborait une expression d'injustice mêlée d'impuissance, incapable de faire quoi que ce soit d'autre que d'assister, silencieux, à ce qui se passait. Peut-être que ne pas réagir était la seule chose sensée à faire dans cette situation. I'm here. What is your reason, sir? What is your reason? Step out now. All right. No, don't fuck. Stop fighting! Put your hands behind your back. Put your hands behind your back! Hands behind your back! Pas le temps de reprendre ses esprits qu'un autre plein d'affection lui est asséné par l'agent Bowers. Ce qui m'a vraiment choqué, c'est qu'un autre policier a activement soutenu l'initiative de Bowers au lieu de la désapprouver. I'm here. What's your reason, sir? What is your reason? Step out now. All right. Get on the ground. No, don't fuck. Get on the ground. Stop fighting! Behind your back! Resist! Hands behind your back! Après avoir reçu ces valas marques d'amour de la part des deux agents, William ne montrait plus aucun signe de résistance. William a ensuite été placé dans une voiture de patrouille et conduit au poste de police. Les autres agents restés sur les lieux ont commencé à fouiller le véhicule et ont découvert certains objets suspects. William a reconnu sa culpabilité pour 2 chefs d'accusation, refus d'obtempérer, sans violence, et conduite avec un permis suspendu. Il a été placé en détention pendant 2 jours. La vidéo qu'il a publiée par la suite a enflammé l'opinion publique et est rapidement devenu un sujet brûlant repris par plusieurs chaînes de télévision américaines. Le bureau du shérif de Jacksonville a déclaré lundi qu'une enquête était en cours après la diffusion virale de la vidéo. Toutefois, le communiqué précise que le bureau du procureur de l'État a conclu qu'aucun des agents impliqués n'avait enfreint la loi pénale. L'enquête continue désormais sous l'angle administratif et pénal. McNeil, 22 ans, a expliqué à la police que d'autres conducteurs avaient également roulé sans phare et qu'ils n'avaient fait que demander à parler à un superviseur. C'est à ce moment-là que tout a dégénéré, comme vous pouvez le voir. Du côté de William, sa famille s'est exprimée dans les médias aux côtés de son avocat. L'avocat spécialisé en droit civique, représentant William McNeil Jr., a affirmé que cette vidéo constitue une preuve évidente de violence policière, particulièrement dans un contexte où les forces de l'ordre, des agents locaux aux fédéraux, sont étroitement surveillés pour usage excessif de la force contre des personnes de noir. Le seul tort reproché à McNeil, selon les accusations, était de ne pas avoir allumé ses phares et de ne pas avoir bouclé sa ceinture de sécurité. Des infractions qui, pour la plupart des gens, ne valent donc qu'une simple amende administrative. Mais lui, il a reçu un coup au visage, a eu la tête contre le béton et s'est retrouvé avec une arme qui est sur lui. C'est tout simplement inacceptable. Il a eu une dent cassée, a subi une commotion cérébrale ainsi qu'un traumatisme crânien. Son avocat a également indiqué qu'il souffre désormais de troubles cognitifs et de perte de mémoire à court terme à la suite de l'agression. À la suite de l'incident, l'agent de police impliqué a été suspendu de ses fonctions d'application de la loi dans l'attente des résultats de l'enquête administrative. Ce qui est arrivé à William McNeil constitue un rappel inquiétant. Même les droits les plus fondamentaux, comme demander pourquoi vous êtes interpellé, peuvent être accueillis par des actes de si vous êtes une personne noire. Au lieu de recevoir une explication, il a vu sa vitre brisée et a été plein visage pour une simple discussion à propos de phares en plein jour. L'affaire William ne se résume pas à un simple contrôle routier. Elle révèle une inquiétude bien plus profonde quant à la manière dont la loi est appliquée
et à l'inégalité flagrante dans le traitement des personnes de noir aux États-Unis. Pour avoir oublié d'allumer ses phares et de boucler sa ceinture, William a subi une violence extrême, avec de lourdes conséquences physiques et psychologiques. Ce témoignage souligne une leçon essentielle. Les droits civiques doivent être compris, appliqués correctement, et surtout respectés de manière équitable pour tous.